Un peu de refactoring, on va dire. En fait, aujourd'hui, on va faire beaucoup de choses. On va se créer une nouvelle structure, on va se créer un wrapper autour du Instant Static Mesh Component, on va créer des nouvelles fonctions dans une function library, on va déplacer du code ici et là, on va aussi se créer un blueprint qui nous permet d'avoir une séparation entre notre data et notre visuel de notre grille, et tout ça sans vraiment affecter le comportement de notre jeu actuel. Donc, on est parti! Donc, vu que ce ne sera pas une vidéo très intéressante, on va éviter les détails, on va juste tout faire super rapidement. Donc, on va commencer directement en allant dans le dossier de ma grille et dans le dossier Utilities. Et je vais me créer un nouveau blueprint. Celui-là va être pour notre wrapper pour l'instance Mesh Component. Donc, ça va être un blueprint class de type acteur. Pourquoi un acteur? Juste parce que j'aime mieux ça et ça va être plus facile à déboguer dans le futur. Et je vais le nommer bp underscore grid mesh inst pour grid mesh instance. Et je vais l'ouvrir directement. Pour ce qui est du viewport, on va ajouter un instance mesh component, donc instance static mesh, et je vais le draguer sur le root pour le remplacer. Je peux compile, save, et on va aller dans le graphe. Ici, dans le begin play, je vais juste faire une chose, je vais désactiver le tick en utilisant un setActor tick enabled et en décochant la case. Vous pouvez aussi le faire dans les classes default et aller à droite et décocher la case start with tick enable ici. Mais j'aime mieux le mettre dans le graphe juste parce que c'est plus visuel. Ensuite, on va passer à nos fonctions. Donc, je vais me créer ma première fonction que je vais appeler addInstance. Dans cette fonction-là, ça va être simple. On va prendre notre instance static mesh, on va faire un addInstance dessus, et on va connecter le transform à notre fonction. Je vais juste renommer ma variable pour transform à la place de instance transform, comme ça ici. Et la raison pourquoi on se crée un wrapper aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse réaccéder à nos instances par la suite. Donc, une fois qu'elles sont ajoutées dans notre grille, qu'on puisse accéder à leur index facilement et pouvoir les enlever ou les déplacer ou des choses comme ça. Chose qui n'est pas très facile à faire avec un instance mesh component de base. Parce que, par exemple, si je le déplace ici et que je fais get instance, j'ai seulement accès au instance count et au instance transform ici, que je peux get à partir d'un instance index. Mais il n'y a rien dans le component qui me donne accès à mes index facilement. Et comme les index fonctionnent de la même façon que les index d'un array, si on retire des instances ou qu'on ajoute des instances, les index peuvent changer. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se créer un array à côté qui va nous permettre de keep track de toutes nos instances qui sont dans notre instance static mesh component et qui va facilement nous permettre d'identifier chacune de ces instances basées sur un index de notre grille. Donc, on va se créer une nouvelle variable pour contenir notre array. Donc, une nouvelle variable que je vais nommer instance indexes. Donc, les index de nos instances. Ensuite, je vais changer le type pour un int point à la place d'un booléen et je vais le mettre en array. Maintenant, je vais prendre mon instance index ici. Je vais le mettre après mon add instance et je vais faire un add sur l'array en même temps. Comme ça. Et je vais connecter la pin à ma fonction. Je vais la renommer index. Et on va dire que je vais la mettre avant, peu importe. Donc maintenant, si jamais on veut pouvoir retirer une instance de notre instance static mesh, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre instance static mesh, faire un remove instance ici, et pour trouver notre index qu'on doit lui passer, on peut simplement prendre notre array, faire un find dans notre array, et connecter l'index ici, ce qui nous donne l'index de notre instance index qu'on a besoin pour notre remove instance. Comme ça. Et c'est justement ce qu'on va aller faire. Donc, je vais juste couper ce que j'ai ici et je vais aller le mettre dans une nouvelle fonction que je vais appeler remove instance. Je vais le coller ici et je vais le connecter au début de ma fonction ici et je vais le renommer pour index, comme ça. Mais par contre, avant de retirer l'instance, je vais m'assurer qu'il est dans l'array. Donc, je vais faire un contain avant, contains item. Ici, je vais me faire un if. Tout connecter ça ensemble. Comme ça, et évidemment, une fois qu'on a retiré l'instance de notre static mesh, il faut aussi le retirer de notre liste, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc remove item, on va le connecter, et on va lui passer l'index qui nous arrive du début de la fonction, comme ça. Et voilà, maintenant on a notre fonction pour retirer nos instances. Et en fait, ce que je vais faire, c'est aller dans mon add instance, et je vais le mettre en avant ici. Donc, avant d'ajouter une nouvelle instance, on va retirer l'instance. Donc, si elle était déjà là, on va l'enlever. Et ensuite, on va la réajouter. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va simplement la déplacer, puisqu'elle va l'enlever, et ça va la remettre avec la nouvelle transform qu'on lui passe. La prochaine fonction qu'on va avoir besoin, c'est simplement un clear de nos instances. Donc, je vais me faire un clear instances. Et celle-là, c'est simple. On prend notre static mesh, on fait un clear instance dessus. Et ensuite, je prends mon array et je fais un clear. Donc maintenant, notre array et notre liste d'instances sont vides. Et la dernière fonction qu'on va avoir besoin, c'est une fonction qui va nous permettre d'initialiser le visuel de notre instance static mesh. Donc le static mesh, le matériel, les collisions et tout ça. Donc je vais me créer une nouvelle fonction que je vais nommer initialize grid mesh inst. Ensuite, je vais prendre mon instance static mesh, je vais faire un set static mesh, set material,
On peut les connecter. Ensuite, je vais aussi vouloir changer la couleur de mon matériel. Donc, ce que je vais faire, c'est un set vector parameter value on materials, comme ça ici. Je vais le renommer color. Et la dernière chose que je veux pouvoir changer, c'est ma collision. Donc, set collision enabled, comme ça ici. Et voilà. Maintenant, on va juste tout connecter ça à notre fonction. Donc, le mesh, le matériel, le paramètre, je vais le convertir en couleur avant. Donc, color, comme ça ici. Et ensuite, on le connecte. Et finalement, notre type de collision à la fin. Je vais juste renommer mes variables pour mesh, material, color et collision pour le dernier. Et voilà. Donc maintenant, on compile, on save et on devrait avoir fini pour ce blueprint. En fait, c'est pas vrai, il nous reste une dernière petite chose à faire et c'est de setter les collisions de notre instance static mesh ici. Donc pour ça, il va nous falloir un nouveau collision channel. Donc je vais aller dans Edit, Project Settings, je vais aller dans mes collisions à gauche et je vais me créer un nouveau trace channel. Celui-là, je vais le nommer simplement grid. Par défaut, il va être en ignore et je vais accepter. Maintenant que j'ai mon nouveau channel de créer, je vais retourner dans mon static mesh instance ici. Je vais le sélectionner à gauche, je vais scroller jusque dans mes collisions et je vais setter les presets. Donc, je vais le changer pour Custom. Collision Enable, on va le mettre en Query Only ici. Object Type World Static, c'est bien. On va ignorer tous les channels sauf le grid qui n'est pas là en ce moment. Donc, je vais juste recompile juste pour qu'il apparaisse. OK, j'ai mon grid. Maintenant, je vais le cocher et je vais le mettre en bloc. Et voilà, c'est tout pour vrai cette fois. Donc, je vais compile, save et on a fini ce blueprint. Ok, maintenant que notre wrapper est fait pour nos instances static mesh, on va se créer une nouvelle classe qui va s'occuper de gérer tout le visuel de notre grille. Donc je vais retourner dans Entry et au même niveau que ma grille ici, je vais me créer un nouveau blueprint acteur, donc blueprint class acteur, que je vais nommer bp underscore grid visual. Et je vais l'ouvrir. Ici, je vais remplacer le default scene root, donc je vais juste faire scene et remplacer le default root en le glissant dessus. Maintenant, je peux m'acheter un autre component et cette fois, ça va être un child acteur. Je vais le nommer child actor underscore grid mesh inst. Ensuite, je vais compiler et aller à droite. Et ici, on peut changer le child actor class. Donc, je peux changer la classe pour que ce soit un grid mesh inst qu'on vient juste de créer. Et maintenant, on va compile et aller dans le graphe. Ici, comme l'autre blueprint qu'on a créé juste avant, je vais désactiver le tick en faisant un set actor tick enabled et en le mettant à false. Même chose, vous pouvez aussi le faire dans le class default ici en haut à droite si vous voulez. Ensuite, je vais me créer une nouvelle fonction pour initialiser ce blueprint. Donc, je vais le nommer initialize grid visual. Et en input à la fonction, je vais me passer la grille, donc la grille à laquelle ce visuel appartient. Donc, bp grid. Je vais le nommer grid. Et je vais le mettre dans une variable. Donc, clic droit, promote variable, que je vais nommer grid. Et ici, après avoir seté notre grille, je vais aussi en profiter pour caster notre instance mesh ici pour avoir accès au vrai instance mesh au lieu d'avoir juste accès au child actor qui le contient. Donc, je vais prendre mon instance mesh component, je vais faire get child actor. Ensuite, je vais le caster, donc cast to inst mesh. Je vais faire clic droit dessus et aller en bas complètement pour le convertir en pure cast, comme ça ici. Et je vais faire clic droit dessus et promote variable que je vais nommer grid mesh inst. Et je vais le connecter. Ensuite, maintenant qu'on a fait notre cast, on peut simplement reprendre notre grid mesh inst et faire un initialize mesh inst qu'on venait de créer dans notre blueprint précédent. Et on va tout setter ça. Donc, je vais prendre ma grille, je vais faire un get current shape data que je vais break, comme ça ici. Ensuite, à l'intérieur de ça, j'ai accès à toutes mes informations. Donc, je vais prendre mon flat mesh que je vais mettre dans le mesh, le flat border matériel que je vais mettre dans mon matériel. La couleur va être noire et par défaut, je veux activer les collisions. Donc, query only. Ensuite, la prochaine étape, ce serait de centrer notre acteur dans le monde, vu que tous nos components y sont en relative space, comme on le faisait pour notre grid. Donc, je vais faire un set actor location, et je vais simplement le laisser vide comme ça. Et je vais juste me rajouter un petit commentaire, center actor in world, quelque chose comme ça. Et dans notre grille, on avait une fonction qui nous permettait d'ajuster la hauteur de notre grille par rapport au sol, mais on va la déplacer dans le visuel, vu que c'est une fonction qui appartient au visuel. Donc, je vais me créer ma nouvelle fonction ici, que je vais appeler set offset from ground, comme on avait dans notre grille. Je vais me rajouter un input qui va être un float et que je vais nommer offset. Je vais le promouvoir dans une variable offset from ground. Et ensuite, je vais me refaire un set actor location, connecté comme ça. Cette fois, je vais le splitter. Je vais faire un get actor location
pour prendre la position actuelle de l'acteur, même si techniquement on veut qu'il soit dans le monde, c'est juste pour que ce soit plus consistant, on va le garder comme ça à la place. Comme ça, on ne bougera pas notre acteur dans cette fonction-là, on va juste ajuster la hauteur comme c'est supposé de faire. Et ensuite, je vais prendre mon offset from ground et le connecter dans le location Z. Et je vais en profiter pour mettre un défaut à mon offset from ground que je vais mettre 2 comme qu'on avait dans notre grille. Maintenant, je vais retourner dans mon initialize grid à la fin de ma fonction et appeler cette fonction-là ici, en lui passant ma variable. Maintenant, on va se créer 3 fonctions qui vont nous permettre de modifier nos cases. Donc, je vais commencer par la plus simple qui est le destroy. Donc, destroy grid visual. Et celle-là, ça va être simple. On va prendre notre grid mesh inst et on va faire un clear instances. Comme ça. Ensuite, la prochaine fonction, c'est pour setter nos tiles. Donc, je vais me rajouter une nouvelle fonction que je vais nommer update tile visual. Et pour pouvoir fournir à cette fonction toute l'information qu'elle a besoin pour updater le visuel de notre tile, on a besoin de plusieurs variables. On a besoin de son index, on a besoin du type de tile qu'il s'agit, est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est une case normale, ainsi que son transform pour savoir où mettre l'instance dans le monde. Et en fait, on va utiliser ces 3 variables-là un peu partout dans le projet. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est me créer une structure qui va toutes les contenir. Donc, je vais retourner dans Entry, je vais retourner dans Utilities et me créer une nouvelle structure. Donc, clic droit, Blueprint, structure que je vais nommer s_tile_data. Je vais l'ouvrir, je vais me créer une première variable de type int point que je vais nommer index, une autre variable de type tile_type que je vais nommer type et une dernière variable de type transform que je vais nommer transform. Parfait, je vais sauvegarder cette enum, retourner dans mon grid visuel et rajouter en input à ma fonction. Donc input ici, new paramètre de type sTileData. Je vais la nommer data. Et ensuite, je vais compiler et sauvegarder. Je vais ensuite getter le data, donc getData, et on va l'utiliser pour setter notre mesh. Donc getData en bas complètement de notre liste ici. Ensuite, on va faire clic droit dessus et splitter notre structure. Pour avoir accès à nos pins, on va getter notre grid mesh instance. On va commencer par retirer l'instance qui était déjà présente ici. Il y en a une, donc remove instance. On va les connecter comme ça. Et ensuite, on veut faire la même chose qu'on avait dans notre grille. Donc, on veut seulement spawner des cases si elles sont marchables. Donc, si ce n'est pas des obstacles ou des none. Et en ce moment, cette fonction-là est seulement accessible dans notre grille, mais je crois que ça devrait être utile qu'elle soit accessible dans une fonction library pour que ce soit accessible de partout sans devoir passer par la grille. Donc, je vais commencer par aller dans ma grille pour aller copier ma fonction. Donc, grid, et je vais ouvrir BP Grid. Ensuite, dans mon Grid Generation, dans mon Spawn Grid ici, si je vais à la fin, j'ai mon isTileTypeWalkable ici. Je vais l'ouvrir et c'est le contenu qui nous intéresse, donc on va aller mettre ça dans une function library. Je vais copier ces 3 nodes-là ici. Je vais aller dans Entry, je vais retourner dans Utilities et me créer une nouvelle function library, donc Blueprint Function Library que je vais nommer BFL_TileData et je vais l'ouvrir. Maintenant, j'ai ma fonction ici que je peux nommer exactement comme avant, donc isTileTypeWalkable. Je peux coller mes 3 nodes ici, je peux connecter le input, me créer une return node et connecter mon output comme avant. Donc pour le input, je vais nommer type et le return, je vais le nommer isWalkable. Et la dernière chose qui reste à faire, c'est la sélectionner et la cocher en pur à droite, comme ça ici. Maintenant, on peut compile, save et aller directement dans notre grille pour la remplacer, vu que c'est déjà fait. Donc, on va juste retourner dans notre spawn de fonction ici, et au lieu d'appeler le isTileTypeWalkable de notre grille, je vais directement chercher pour isTileTypeWalkable, que je vais prendre celui qui est dans BFLTileData, le deuxième ici. Je vais le connecter à la place de l'autre, et je vais supprimer l'autre. Et je vais aussi supprimer l'autre qui est à gauche dans mes fonctions, parce qu'on n'en a plus besoin. Maintenant, je peux compile save ma grille et tout devrait encore fonctionner. Je vais retourner dans mon grid visual. Je vais utiliser cette même fonction ici, so isTileTypeWalkable. Je vais connecter mon tileType ici. Je vais me faire un if pour pouvoir spawner une instance juste si le tileType il est walkable. Et si c'est le cas, je vais prendre mon grid mesh inst et je vais faire add instance. Et comme on l'a créé, on a besoin d'un index et de transform, donc je vais copy-paste mon data ici, connecter l'index et le transform. Et c'est comme ça qu'on va updater nos visuels de nos cases de notre grille. Et ça va être tout pour ce blueprint pour l'instant. Il nous reste encore 2-3 petites choses à changer, mais on va y revenir plus tard. Bon, c'est enfin le temps d'aller dans notre grille et de tout connecter ça et espérer que tout fonctionne, parce qu'on a changé beaucoup de choses. Donc je vais aller dans mon BP Grid. La première chose que je vais faire, c'est me créer mon nouveau component qui va être de type child acteur encore une fois.
Cette fois, ça va être child actor underscore grid visual. Et ensuite, je vais aller à droite, changer le child actor class pour grid visual. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est aller dans mon construction script ici pour pouvoir caster notre child actor. Donc, je vais prendre mon child actor ici, je vais faire un get child actor. Je vais le caster en grid visual, cast grid visual, convertir en pure cast, faire clic droit dessus, prendre mon toute variable que je vais nommer grid visual. Et on peut connecter tout ça au début du construction script, comme ça. Ensuite, je vais juste en profiter pour reconnecter ça ensuite. Donc, on va pouvoir tester dans l'éditeur. Je vais reconnecter mon grid tile count parce qu'il est brisé et je vais cocher use environment. Donc maintenant, l'idée est de remplacer notre Instant Static Mesh par notre Grid Visual. Donc on va faire clic droit sur Instant Static Mesh et faire Find References. Ça va nous montrer en bas ici tous les endroits où le Instant Static Mesh est utilisé. Donc on va y aller de haut en bas. On va cliquer dessus. Ici, ça set le visuel. Donc on a une fonction pour ça dans notre Grid Visual. Donc je vais le getter à gauche ici. Et je vais appeler la fonction Initialize Grid Visual à la place. Et il faut lui passer la grid. Donc, à la place d'appeler ces fonctions-là ici, je vais seulement appeler mon initialize. Donc, je vais les remplacer comme ça ici. Supprimer toutes les autres fonctions. Et il faut lui passer la grille. Donc, nous sommes dans la grille en ce moment. Donc, je vais me connecter avec self, comme ça. Et on peut maintenant passer à la prochaine place. Donc, ici, à la fin, quand ça ajoute une instance. Et ici, on va devoir changer plusieurs choses parce que je veux traiter les instances différemment. Et dans le fond, ces instances-là, ils sont déjà faites à l'intérieur de notre grid visual. Donc, on peut supprimer cette partie-là ici. On peut aller un petit peu en arrière. Et ici, je vais avoir besoin d'une nouvelle fonction pour setter notre data de la bonne façon. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction que je vais nommer addGridTile. Et cette fonction-là va prendre en input notre structure qu'on vient de créer. Donc, new paramètre, sTileData. Je vais la nommer data. Et ensuite, je vais retourner dans mon spawnGridFunction. Ici, je vais supprimer ces nodes-là parce qu'on n'en a plus vraiment besoin après notre traceFromGround. Et on va faire un addTile après le trace, comme ça. Et pour le data, je vais le splitter, split2pin. Le tile type, je l'ai ici. Le transform, je vais le splitter, donc j'ai ma rotation comme avant, mon scale comme avant, et ma location qui me vient ici de ma fonction. Et maintenant, il manque seulement l'index qu'on a accès dans les locales variables. On a notre index, donc je peux le connecter comme ça ici. Parfait, on peut passer à la prochaine endroit où l'instance static mesh est utilisée. Je vais double-cliquer dessus et ça m'apporte ici. Et ici, on va faire la même chose, donc un add grid tile à la place d'un add instance. Donc je vais prendre mon add grid tile, le mettre ici. Je vais splitter mon data. Je vais connecter mon transform. Le data type, par défaut, ici, ça va être normal. Donc ici, c'est une case qui est tout à fait normale. Et je vais connecter mon index. Donc, connecter l'index comme ça. Ensuite, je vais juste reconnecter ça ici à la place de mon add instance et supprimer mon add instance, comme ça. Bon, maintenant que la fonction est créée et connectée, on va juste aller coder la fonction, comme ça va être fait. Donc, je vais aller dans ma fonction ici. Et ici, ce qu'on va faire, c'est passer notre data à notre grid visual. Donc, comme ça ici, update tile visual. Et on peut lui passer le data, donc get data, comme ça ici. Par contre, avant de le passer à mon visuel, j'aimerais l'ajouter dans une liste qui va contenir toutes nos cases de notre grille. Et en fait, ce ne sera pas une liste, ça va être une map. Donc, on va se créer une map rapidement. Je vais me créer une nouvelle variable que je vais nommer gridTiles. Donc ça va être la data de toute notre grille au complet. Le variable type, ici, je vais le changer pour un intPoint pour les index de nos cases. Et ensuite, je vais changer le variable type ici à droite pour une map, donc le dernier en bas, map dictionary. Et ça nous permet de choisir un deuxième type. Notre deuxième type va être notre structure, donc sTileData, comme ça. Et ça, cette variable-là va nous permettre d'associer nos index à des tiledata. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre ça ici, faire un add dessus. Je vais le connecter au début de ma fonction, puis à mon updateTileVisual. Ensuite, je vais me connecter mon data en deuxième. Et le premier, c'est un intPoint. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre mon data, le splitter et accéder au intIndex qui est à l'intérieur. Donc, je peux le connecter comme ça. Et c'était tout pour la fonction de addGridTile. Donc, on le save dans une liste pour pouvoir la réutiliser plus tard. Et ensuite, on update le visuel. On peut passer à la prochaine chose. Donc, destroyGrid, on va double-cliquer dessus. Ici, ça clear les instances. On va faire pareil, mais à partir de notre grid visual. Donc, on prend le grid visual, destroy grid visual. Mais avant de faire ça, on va en profiter pour clearer notre data aussi. Donc, nos grid tiles ici, on va faire un clear dessus. Comme ça, nos grid tiles dans notre data sont vides et dans notre visuel, il est vide aussi. On peut supprimer ça ici parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va finalement aller à la dernière endroit où c'était utilisé. Ici, c'est dans le setGridOfsetFromGround. Et en fait, on va remplacer cette fonction-là par la fonction qui est directement dans notre visuel. Donc, ça ne sert à rien de l'avoir ici aussi.
Donc, je vais faire clic droit dessus, faire un Find References, voir à quels endroits c'est utilisé. C'est utilisé ici. Donc, je vais l'enlever parce qu'on n'en aura plus besoin ici non plus. Donc, je vais juste l'enlever comme ça, supprimer la node qui est ici. Donc, maintenant que le seul endroit où cette fonction était appelée est enlevé, on peut la supprimer. Donc, je vais aller la sélectionner à la gauche et la supprimer. Donc voilà, ma fonction n'existe plus. Et ça compile encore, tout fonctionne. Parfait. Et je crois qu'on avait fini de remplacer l'instance static mesh. Donc je vais juste faire un find référence dessus. Et voilà, on n'a aucune référence de trouver. Donc je peux simplement le supprimer lui aussi. Et on va aussi supprimer la variable qui est à gauche ici. Donc le grid offset from ground, on va l'enlever. Maintenant, si on compile save, tout fonctionne. Parfait. Je vais juste faire sûr que mon grid visual compile encore aussi. Et maintenant, je crois qu'on peut aller tester. Donc je vais retourner dans Entry. Et voilà, ma grid est déjà générée, donc c'est bien. Je vais la sélectionner et la déplacer pour voir si tout fonctionne comme il faut. Et on dirait que tout fonctionne bien. Parfait. Elle s'adapte même au sol dans l'éditeur, donc c'est exactement ce qu'on veut. Super. Ensuite, je vais juste faire play pour voir si ça fonctionne in-game aussi. Ah, ok. Bon, ben j'ai une erreur dans Tab Grid. Ok, on va aller l'ouvrir. On va ouvrir Tab Grid ici. Je vais faire cancel. Ici, j'ai quelques erreurs. Je vais cliquer sur la prochaine. Et c'est le Grid Offset from Ground. Ok, c'est normal parce que la fonction n'existe plus dans notre grid. Donc, je vais prendre ma grid. Je vais faire un Get Grid Visual dessus pour accéder directement au visuel. Et ensuite, on va faire Set Offset from Ground. Et on va le connecter à notre event, comme ça ici. Et maintenant, je vais compile. Oh, ok, on a encore une autre erreur. Je vais cliquer dessus. Et ici, même chose, Grid Offset from Ground, ça n'existe plus dans notre grille. Donc, je vais faire un Get Grid Visual ici. Et ensuite, je vais faire un Get Offset from Ground. Et je vais le connecter comme ça. Voilà. Donc maintenant, tout devrait compiler. Ok, ça compile. Je vais retourner dans mon level et je vais faire Play. Ok, ça semble fonctionner. Si je génère ma grille basée sur l'environnement, ça fonctionne aussi. Parfait. Si je la déplace, ok, tout fonctionne parfaitement. Super. Je vais faire stop. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne voit pas vraiment, mais il reste une erreur. Et dans le fond, ça arrive quand on drague une nouvelle grille dans le monde. Donc, je vais prendre une grille et la mettre dans le monde. Et voilà, maintenant, je freeze. Et ici, si on regarde dans le log, j'ai plein de warnings. J'en ai tout plein. Ah, une fois qu'elle est placée, ça fonctionne, mais tant qu'elle n'est pas placée, ça ne fonctionne pas. Et si on regarde ce que l'erreur dit, ça dit que dans BP Grid Visual, Destroy Grid Visual, ça dit que ça n'est pas capable de lire la valeur de Grid Mesh Inst, ici. Donc, on va aller voir pourquoi. Je vais supprimer ma grille, je vais aller dans mon Grid Visual. Dans ma fonction Destroy Grid Visual, ici, ça dit que ce n'est pas valide. Et la raison pourquoi, c'est que dans mon BP Grid, ici, au tout début de ma fonction, je commence par détruire la grille avant d'initialiser mon visuel et faire tout le reste. Et on veut vraiment le garder dans cet ordre-là ici, parce que dans le fond, on ne veut pas que si jamais on voulait seulement changer de tile type de carré à hexagone ou quelque chose comme ça, on ne peut pas changer le tile type sur, mettons, 10 000 cases, puis détruire la grille, puis régénérer notre grille. Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est aller dans notre Destroy Grid ici, dans notre Destroy Grid Visual, on va simplement regarder si notre instance est valide. Donc, je vais regarder si is valide, parce que de toute façon, si ce n'est pas valide, on ne veut pas la détruire, parce que, bien, elle n'est pas valide, donc il n'y a pas de problème. Je vais compile save. Et maintenant, si on drague une nouvelle grille dans le monde, on n'a aucune erreur. Parfait. OK. Tout fonctionne exactement comme prévu. Donc, dans l'éditeur, je bouge ma grille et elle fonctionne comme avant. Et même chose, si je fais play, maintenant j'ai ma grille, je peux la déplacer comme avant. Et tout fonctionne parfaitement. Ok, good. On a fait beaucoup de travail pour au final pas avoir grand-chose. C'est génial. Mais ça va être tout pour aujourd'hui parce que je suis épuisé et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!